Bonjour à tous, aujourd'hui on va continuer le cours d'initiation sur les arcanes mineurs du tarot de Marseille. Donc il me reste les épées à faire. Je ferai l'as d'épée jusqu'au 5 d'épée aujourd'hui pour que la vidéo ne soit pas trop longue. Et ensuite, dans quelques jours, je vous ferai la suite qui clôturera tous les lames du tarot de Marseille. Donc il me restera la lame 6 jusqu'à la lame du roi d'épée. Alors, concernant les épées, ça fait partie de l'élément de l'air. Et l'air est associé à l'esprit, à la pensée, à tout ce qui est lié à l'intellect. C'est aussi la liberté et l'objectivité. C'est la communication. Les épées manifestent les épreuves, les difficultés, les afflictions et les maladies. L'as d'épée est tenu par une main droite qui représente l'énergie d'action. En plus, avec le rouge, ça montre ce côté aussi actif et énergie. La poignée de l'épée est rouge. C'est une énergie dynamique, mais maîtrisée. Le bleu de la lame montre une action réfléchie, sans agressivité ou précipitation. Et par sa couleur jaune entre le poignet et la lame, donc ici, l'action est éclairée, ça se fait en conscience. Nous avons une couronne au-dessus de l'épée. La couronne honore et confirme le projet, ça valide des choses. Par exemple, un contrat de travail ou la validation d'un projet, d'une maison, d'une entreprise ou autre. Si vous êtes dans un projet, vous sortez cette carte, généralement, ça vous dit, c'est pas généralement, ça vous confirme que le projet est validé, que cela va se faire. Si vous cherchez un travail, vous sortez cette épée, cet as d'épée, ça va vous dire que vous allez avoir ce travail. Si ce n'est pas ce travail-là, ce sera un autre, mais en tout cas, votre démarche va aboutir. Nous avons des petites flammes en couleur qui accentuent le succès et la réussite, là, les petites flammes jaunes, rouge et bleu. Nous avons ici les branches là avec le feuillage. Ça apporte le couronnement suprême de la réussite parce qu'on voit ça orne, donc ça amplifie cette réussite. L'as d'épée, c'est l'expression de la volonté, du devoir et d'un grand potentiel. Cette lame valide la réussite d'un projet. Donc, je l'avais déjà dit, mais je le répète. Les affaires sont validées positivement. C'est la réussite en toute chose. C'est la carte de la raison, de l'intelligence, de la réflexion, de la volonté, des convictions et des initiatives. Pour ce qui est du négatif, si vous la tirez à l'envers, bon, ça parle de retard, mais aussi ça peut être de l'agressivité, des échecs, voire un esprit tyrannique. Comparaison avec deux autres jeux. Ici, le Marseille Weight. Donc la main est dans l'autre sens ici. On a du bleu, on n'a pas de rouge, mais la signification restera la même. Et ici, c'est le tarot de la sorcière. C'est un très beau tarot aussi. Voilà, je vous montre un peu en biais pour pas qu'il y ait de reflets dans la carte. Voilà pour l'as d'épée. Nous allons passer au 2 d'épée. Vous voyez ici le 2 d'épée, ça a une forme courbe. Et comme le bâton, là ça fait 1 et là ça fait 2. Donc c'est comme ça qu'on compte, c'est le même système que pour les bâtons. Alors, concernant les lames qui sont impaires de la série, il y aura une épée classique au milieu, généralement au milieu, en complément des formes courbes. Par exemple, ici, vous voyez, pour le 3, nous avons l'épée au milieu et
les formes courbes, donc c'est la même que la 2, donc nous avons 2 épées, plus la troisième au milieu. Tout ce qui est carte, tout ce qui est lame impaire, on a l'épée qui va compléter le nombre. Et pour les lames paires, nous n'aurons pas d'épée qui seront affichées, mais les épées courbes uniquement, mais pas l'épée qui est droite, l'épée classique. Donc, en somme, il s'agit, donc je précise, oui, je vous ai déjà dit, pour les cartes impaires, donc c'est comme ça va concerner l'as de l'épée, ensuite le 3 d'épée que je viens de vous montrer, le 5, le 7, le 9 et le 10 d'épée. Et c'est la concrétisation finale de la série, par contre avec le 10 d'épée, où il y aura 2 épées. Donc c'est exceptionnel. Alors, revenons-en à notre lame du 2 d'épée ici. Les fleurs, là nous avons très belles fleurs au milieu avec les fleurs sur les côtés. Ça annonce toujours une énergie dynamique et de conscience parce que nous avons aussi du jaune. Le 2 d'épée est une énergie d'opposition. Ça parle de lutte, de préjudice et de blessure. Elle annonce des disputes et des tensions pour ce qui est de l'épée parce que le 2 de coupe, ça va être plus une union, ça va être positif. Mais pour le 2 d'épée, c'est plus dans un sens négatif. Ce sera la lutte, les blessures, les préjudices, les disputes. Avec cette lame, c'est les tracas et les contraintes. C'est aussi de la jalousie et de la méchanceté. Le 2 d'épée, c'est les difficultés en affaires et dans les finances. C'est aussi la trahison et les calomnies. Donc cette lame-là, elle n'est pas très positive. Enfin, elle n'est pas positive du tout. Mais sans non plus être dans l'excès. C'est pas non plus le 8, le 9 ou le 10 d'épée. Mais ça a cette tendance quand même négative. En positif, ça va être un échange d'opinions, une collaboration, une discussion positive. Alors, ici, vous voyez, nous voyons donc l'épée et la personne avec les yeux bandés. Et là, c'est la même chose. Donc, c'est une carte qui va vraiment dans un sens négatif où les choses sont bloquées. Voilà pour le 2 d'épée. Ici, nous passons au 3 d'épée. Pour le 3 d'épée, c'est représenté donc par les 2 épées qui sont courbes, plus l'épée centrale. Elle est de couleur chair, cette épée. Elle s'affirme dans la matière. C'est-à-dire les actions qui vont être faites, c'est une action concrète, matérielle. Les 2 branches de feuillage jaune et blanche parlent de sagesse et de conscience dans l'action qui est menée. Je parle de ces petites branches-là, les feuillages jaunes. Cette lame est gouvernée par une activité mentale importante. Elle apporte la dispersion, les retards, les désaccords, la solitude. Donc ce n'est pas non plus une carte bénéfique. Cette carte annonce des difficultés financières et matérielles. Ça annonce des complications de tout ordre. C'est aussi de la rupture dans le travail et la vie sentimentale, des inquiétudes et des mésententes. Vous voyez la différence avec le 3 de coupe. Le 3 de coupe, c'est les personnes se réunissent, elles sont contentes, c'est la réunion des personnes. Ce qui n'est pas le cas avec le 3 d'épée, qui va être plus dans l'affliction et les difficultés. En positif, ce sera des décisions à prendre, quelque chose de nouveau qui va se présenter, une communication. Les épées, généralement, de toute façon,
c'est à tendance négative, hein, alors que les cœurs, c'est du positif. Ici, voilà, nous voyons ici le cœur transpercé par 3 épées. Ça montre bien le côté agressivité et difficulté. Difficulté, souffrance, trahison. Ici, c'est la même chose. Voilà pour le 3. On va passer au 4. Au 4 d'épée. Alors, le 4 d'épée, c'est les efforts qui doivent être fournis. C'est aussi la stabilité mentale, les valeurs morales. C'est l'esprit pratique. C'est l'analyse des choses. Cette lame représente la lutte contre l'adversité. La stabilité dans le domaine professionnel et financier. Les difficultés sont résolues et dépassées. Bon, je reprends, j'ai dû faire pause parce qu'il y avait un camion à l'extérieur qui faisait beaucoup de bruit. Je reviens au 4 d'épée. C'est le succès sur les problèmes, l'équilibre est retrouvé avec le sens du devoir. En négatif, ce sera des doutes, de l'enfermement, des contraintes et de l'immobilisme. Le 4 d'épée, dans le tarot de Marseille, hein, ça reste quand même une lame quand même positive. Ça renvoie au 4 de l'empereur, donc ce côté stabilité dans l'analyse, dans l'esprit critique. Bien que dans les autres tarots, ça ressort vraiment en négatif. Hein. Vous avez ici, là, c'est plutôt l'immobilisme. Hein. La personne ne peut plus agir, les choses sont mortes. C'est les statues ou les personnes décédées. Ici, c'est moins, ça n'a pas tout à fait la même connotation, mais on voit quand même la personne seule avec ses épées, dans le choix et la réflexion, livrée à elle-même. Voilà, comme quoi chaque jeu, il y a beaucoup de jeux qui sont similaires au niveau des significations, mais il y en a voilà, qui a quand même des différences. Je termine avec le 5 d'épée. Alors, pour le 5 d'épée, donc nous avons 4, 1, 2, 3, 4 et la 5e au milieu. Ça représente les épreuves, les médisances, les désaccords. C'est celle de la méchanceté. Ça parle de contrariété. C'est aussi des pertes financières, des restrictions et des contraintes. Cette lame annonce aussi de mauvaises fréquentations, une réputation qui est salie par de la médisance, de mauvaises pensées. Et en positif, ce sera de l'empathie, de la droiture, et c'est être disponible pour les autres. Et dans les autres tarots, souvent, ça correspond à cette lame du 5 d'épée, du tarot de Marseille, dans le sens où c'est des contraintes, des contrariétés. Ici, nous avons quand même une belle carte au niveau du 5 d'épée. Et là, le 5 d'épée, donc la personne, il y a quand même, on voit quand même qu'il y a une scène où il y a des personnes qui sont déçues, qui partent, qui sont quand même dans la contrariété. Et cette personne qui tient les épées, elle-même, elle n'a pas l'air d'être en joie. Donc ça va quand même, ça rejoint le même sens que ce tarot de Marseille. Celle-ci, par contre, je ne vois pas trop ce sens-là, vu que c'est quand même une belle carte. Mais oui, ça signifie quoi? Que les épées, en somme, vont tomber, les difficultés vont arriver, et que, voilà, oui, ça va plutôt, on peut plutôt traduire cette carte comme ça. Voilà, oui, donc
j'arrête la vidéo sur cette carte et puis je vous dis à bientôt dans quelques jours pour la suite et la clôture de la série des épées. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.